Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathilde Amoutoussamni, je propose des soins énergétiques et parmi les soins énergétiques que je propose, il y a ce que j'ai appelé le soin oracle. Le soin oracle, c'est pas une guidance classique ou traditionnelle. Je vais utiliser les oracles comme soin énergétique. Le mieux, c'est de le tester. Par exemple, je tire dans cet oracle-là la carte des colosses. Et l'idée, c'est que l'énergie qu'il y a dans ces statues, deux statues qui sont présentes du côté de Luxor en Égypte à l'heure actuelle, et l'idée, c'est d'activer l'énergie et que vous puissiez réceptionner cette énergie. Bien sûr, chacun reçoit ce qui est juste. Et donc, dans l'idée, je propose des séances d'une heure, du coup, une heure où je tire tout un tas de cartes et il y a les énergies qui sont justes pour vous, qui sortent. Généralement, ça donne pas une guidance, ça donne plutôt des confirmations en termes d'informations, si on réfléchit en termes d'informations. Et donc, j'utilise pour ça des oracles que j'ai depuis au moins 10 ans, c'est-à-dire que j'ai eu le temps de les pratiquer, je connais les cartes, je connais les énergies qui vont avec certaines thématiques. Donc, je vous fais une petite démo pour voir un petit peu voilà, comment ça se passe, voir si ça vous plaît. Ces séances, elles sont à 50 € pour l'instant. Je vous montrerai sans doute les tarifs un peu plus tard. Voilà. Donc c'est un tirage universel à prendre de manière générale et avec du recul. Donc là, c'est la carte de l'oracle du dragon protecteur que j'ai tiré. Donc cette carte s'appelle Grand-mère Magie. Ça parle de toutes vos mémoires qui connaissent la magie à l'intérieur de vous. C'est quelque chose de très vieux et très ancestral qui circule dans tous nos ADN, dans toutes les informations qu'il y a dans notre sang, et de manière générale, dans tout ce qui est dans la création sur Terre. Donc l'idée à chaque fois, c'est de ressentir. Qu'est-ce que vous ressentez en énergie? N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez ressenti quelque chose en particulier sur telle ou telle carte. Et il est possible de n'avoir rien ressenti si la carte ne résonne pas avec vous et simplement qu'elle n'est pas forcément pour vous. Et aussi, bien entendu, il y a des gens qui sont sensibles, il y a des gens qui sont moins sensibles. Là, j'ai tiré la carte de l'amoureuse. Alors cette carte, elle n'est pas forcément à comprendre en termes de rencontre amoureuse, elle est plutôt en termes de connecter à l'état amoureux à l'intérieur de soi. Bien sûr, ça renvoie à la notion de passion, mais pas que, parce que l'amour, il y a l'amour-passion, mais il y a d'autres types d'amour. Comme on voit pas très bien la carte, je la décris, c'est une femme qui est allongée et qui rêve. Donc du coup, il y a plein d'autres choses en haut. Donc, je fais cette vidéo de jour, donc du coup, il y a beaucoup de lumière. Voilà. L'idée, c'est voilà, de réceptionner, si c'est juste pour vous, l'énergie qui vient avec cette carte-là. Ça parle aussi du fait que, à la fois, notre sensualité, notre rêverie et notre sexualité, notre capacité à aller chercher des informations, elle se pose aussi souvent dans le repos et quand on ne fait rien. On a besoin de ces temps de repos pour que les autres temps arrivent. Voilà. Je vais tirer une dernière carte pour cette petite démo dans l'oracle d'Isis, du coup. Ouais. Alors, j'ai tiré la carte du chariot d'ascension. C'est le Merkaba, donc le dossier sur la carte. Donc, du coup, il y a vraiment cette énergie de voyage intérieur, de voyage sur tous les plans. Du coup, je vous invite à fermer les yeux et à prendre le temps de voir où est-ce que votre conscience et ou votre inconscient et où votre âme a envie de voyager en cet instant.
Il y a cette phrase qui vient, il est sans danger pour moi de voyager. Je peux voyager en toute sécurité. Voilà, ça m'appelle à poser une dernière carte. Je dirais la carte de Thoth. Ouais, je suis désolée, on voit pas super bien les cartes. Donc, Thoth, le dieu de la connaissance, le scribe chez les Égyptiens. Voilà. L'idée, c'est juste d'accueillir cette énergie de Thoth. Peut-être que celles et ceux qui sont médiums, peut-être vont le voir directement, genre chez eux, à côté de vous en regardant cette vidéo. Peut-être qu'il y aura des messages carrément directs, mais ça, c'est pour les personnes certainement expérimentées. Pour les autres, l'idée, c'est juste d'observer, de ressentir dans votre corps qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça fait. Aïe, et mai, et aus, enai, aukea, et se, auk, maik, auk, aike, et auk, enaike, amaiko, et aiko, akea, et nomaike, et se, koike, aike, so, omai, kore, et keana, ke, se. Bon, je voulais terminer, mais l'intuition me dit d'en tirer une autre. Kumba, je suis. Je retire dans l'oracle d'Isis. Et là, je tire la fleur de vie. Du coup. Et pareil, on va laisser l'énergie de la fleur de vie se positionner. Ceux qui sont clairvoyants verront peut-être des formes. Dans tous les cas, j'invite tout le monde à observer ce qui se passe dans le ressenti physique. Ce sont des sensations qui peuvent être très subtiles. Il faut bien ressentir, observer. Voilà, et je vais clôturer ici pour cette petite démonstration. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à faire des retours pour dire voilà, ce que vous avez senti, est-ce que vous avez senti que sur une carte, voilà, est-ce que ça a emmené des informations. Voilà, c'est très court, sur les séances que je fais c'est sur 1 heure normalement, donc on a le temps d'aller en profondeur sur certaines thématiques. Sur ces sessions-là, je demande de poser des questions, de venir avec un listing de questions et les énergies répondent à la question et parfois règlent la question. Donc, je peux parler, mais c'est pas ce qui est important, c'est plutôt la carte, l'énergie qui vient avec la carte ou la thématique de la carte, qu'est-ce que ça vient bouger. Et du coup, que ça vient bouger, normalement, ça bouge la question normalement, et parfois peut-être en donnant la réponse. Voilà, merci beaucoup de d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse régulièrement ce type de vidéo. On pourrait envisager que j'en fasse une par semaine. Du coup, ça ferait une espèce de soin, guidance globale et générale. Voilà, dites-moi si ça vous parle, si ça vous intéresse, etc. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!